Welcome to I believe I Can Cast. with Medwin and Sheen. Salut Medwin. Salut Sheen et re-bienvenue à tous pour ce nouveau I Believe I Can Cast. Qui devrait être notre épisode 17 ou 18, je ne sais plus. C'est cela. Et alors, donc direct, je voudrais commencer. Alors, à te demander, quand je te parle, voilà. Le sujet que j'aimerais bien débattre aujourd'hui, ce sont les fonds marins, et plus précisément, Les abysses. les abysses. Ah ah. Déjà, quand je te Le parle, mystère des abysses. quand je te parle, déjà, abysse, quel est le premier mot qui te vient? Jules Verne. Jules Verne. Quand je pense abysse, je pense 20 milieux sous les mers, je pense environnement steampunk avec des sous-marins un peu chelous, avec des créatures complètement fantasmagoriques. Enfin, quelque chose, voilà, c'est très exotique. Pour moi, les abysses, il y a autant de mystères dans les abysses que dans l'espace, quoi. T'as déjà été faire de la plongée, genre, un peu profond? Alors, une fois, un tout petit peu, mais quand je dis profond, c'est juste les récifs qui étaient genre à 5-6 mètres, et du coup, nous on était au récif, tu vois. Ouais. Mais non, j'ai pas fait profondément, mais j'ai vu les endroits où ça devient sombre en bas. Ouais. Et nous on était à côté, tu vois, et on n'y allait pas, tu vois, mais t'as envie. Tu sais, tu vois que c'est sombre, tu t'amuses avec la poussière et tout ça, tu sais, avec tes palmes, tu sais, tu pousses les trucs, tu vois que ça tombe, et là tu fais, ça tombe. ça tombe. Et comment dire, et si demain tu avais l'occasion de faire partie de la prochaine expédition dans les fosses Mariannes qui descend à 10 000 km sous la surface de la mer, Dans les fosses Mariannes? ouais, ou n'importe quelle Fosses autre marines. fosse, c'est les fosses Mariannes. C'est quoi les fosses Mariannes? Bah, c'est les noms d'une fosse. Ah connue. d'accord, très bien. Ah bah oui, carrément. T'en carrément. Bah oui. J'ai vu les reportages sur ceux qui partaient à la recherche des calamars géants et tout ça et tout. Et il y a eu des trucs de ouf comme ça où ils ont vraiment chopé, enfin ils ont vraiment été en contact avec des calamars géants. Où en fait c'était un mini sub qui se laissait couler à pic, donc dans un endroit super profond, Ouais. et avec devant lui une énorme cage avec 60 kilos de viande de poisson dans une cage qui coule à pic devant pour attirer justement les trucs. À un moment donné, tu vois un calamar de 6-7 mètres qui arrive et tout, et là tu fais waouh. Et on sait qu'il y a plus gros, quoi. On sait qu'il y a plus gros. Et le problème, c'est que sur certaines baleines ou sur certaines créatures qui sont ultra ouf, des fois, quand elles s'échouent ou que tu les vois, tu vois qu'elles ont des traces de combat, de trucs, de waouh, elle s'est fightée contre quoi, la baleine, quoi. Ouais. Et tu te dis, mais waouh, ça passe un truc de malade, quoi. Voilà. C'est ouf, quoi, les abysses, c'est un truc de ouf. Quel est le film qui te parle, qui te comment dire, t'évoque le mieux, le film qui a le mieux traité des abysses sans reprendre les Jules Verne et les adaptations? Sphère, il est juste génial. Et pourtant, c'est pas tellement une abysse, c'est seulement 300 mètres de profondeur dans Sphère, mais C'est quand même énorme. Parce que l'ambiance est là. t'es quoi. déjà coupé de la surface. Et ça c'est le principe Ouais. de ouf de ce qui se passe en bas. C'est comme quand t'es sur la Lune, tu vois. Ceux qui sont sur Terre, ils peuvent pas t'aider, quoi. Puis je pense qu'il y a aussi le gros cap de t'es suffisamment profond pour plus que t'aies la lumière. T'es déjà dans c'est l'obscurité, quoi. Je pense que là, si L'obscurité totale. tu passes un cap à ce moment-là, quoi. Ah bah dans tous les sens du terme, hein, je pense. Ouais. Je pense que quand t'arrives, bon, il est midi, tu regardes au-dessus, c'est noir complet, tu passes un cap aussi. Hein. Ouais. Non, bah ouais, les abysses. Et donc toi, petite question Chine, les abysses te fascinent plus qu'elles ne te font peur ou elles te font peur plus qu'elles te fascinent? Je crois que c'est complètement lié et c'est complètement ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, avec les abysses, je me rends compte que j'ai deux peurs. Enfin, deux fonctionnements de peur différents. La peur du truc de « oh putain, je veux pas connaître » et la peur du truc de « oh putain, j'aimerais trop connaître ». Et les abysses, c'est trop ça, quoi. C'est-à-dire que tu me dis j'ai trop peur du vide et de ce qui pourrait être un saut en parachute ou n'importe quoi. Tu me dis demain, Charlie, on te paye tout. Tu fais un saut en parachute. Est-ce que tu le fais? Je te dis non. Vas-y tout seul, mec. Tu me dis demain, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, tu descends à 10 000 mètres de profondeur dans les fosses Mariannes, dans un sous-marin avec une bande de chercheurs, etc.
et j'y vais direct. Et pourtant la peur, elle est, le taux de la peur est autant. Autant les boules de mourir, mais alors. Mais les abysses. Là, c'est marrant parce que il y a une sensation supplémentaire qui vient dans le truc de la peur, l'angoisse de voir un truc et en même temps t'espères qu'une chose c'est de le voir, tu sais. Et le fait de même pas être capable de pouvoir concevoir l'émotion qui va t'envahir. Oui. Quand tu verras cette... Tu vois, rien que tu sais, des fois, j'imagine souvent en me disant, putain, là je me dis que j'ai vraiment une attirance pour ce genre de conneries. C'est que tu sais, t'as l'image un peu... je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, tu vois, t'as la barque. Et là, tu vois le truc passer. Et tu vois un truc en dessous passer, mais le truc il est tellement immense. Genre ça fait 40 fois la barque, quoi. Oui, c'est ça, tu vois juste une ombre passer. Et il passe, tu sais, tout proche, mais paisiblement, pacifiquement, et ça passe, et ça disparaît. Alors là, à mon avis, moi je crois que mon cœur est tellement ouf à ce moment-là que je crois que je tiens pas. Bon, je crois que je tiens pas émotionnellement, j'ai atteint un pic et rideau, quoi. Et juste, moi je me rappelle une fois, c'était un truc de ouf. Je me rappelle plus où est-ce que c'était, mais c'était à l'océan Atlantique. Ouais. Et on se baignait, tu vois, il faisait bon et tout, c'était un truc de ouf, et c'était bien. Et au loin, t'entends le... Tu sais, mais le jet de la baleine, quoi. Et tu vois que c'est super loin, mais tu vois le différentiel de taille. Et tu te sens con, tu sais, en maillot de bain en train d'aller, tu fais oh. Mais c'est ouf, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, t'es sur une baleine, tu marches, tu peux poser une table, t'asseoir. Ah non, ouais, facile. Hein. Moi, je me rappelle d'un petit dessin animé qui était juste génial. C'était que de la poésie. Où en fait, ça commençait, où tu voyais un bateau de pêche. Et tu vois, avec un jeune pêcheur qui regarde, et c'est la tempête, tu vois, t'as des vagues de partout. Et là, d'un coup, paf, juste devant le bateau, tu vois une baleine, en fait, qui saute, tu vois, tu sais, dans la tempête, et tu la vois complètement, à un moment donné, elle arrive à quitter vraiment complètement hors de l'eau, tu vois, et pour retomber dans la mer derrière, et lui, il est juste témoin de ça, tu vois, de fou, cette vision de beauté, de terreur absolue, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, ça bloque complètement. Et hop, d'un coup, t'as un paysage ultra lumineux et c'est une énorme mer de cristal en fait avec des grosses vagues de cristal et tout et tout. Et tu vois des gens marcher donc sur le cristal et tout. Et tu les vois passer à côté du bateau. Ouais. Et tout est figé en fait. Et tu vois, ils se baladent, mais tu sais à moitié en tenue victorienne et tout. Donc c'est plus du tout de la même époque et tout. Mais ils se baladent et là d'un coup en fait tu vois juste le museau en fait de la baleine en fait. Et là, tu vois, les gens, ils regardent, ils font oh. Et là, tu sais, ils commencent à s'attrouper et tout. Ils se mettent tous, en fait, sur une vague à côté. Ils commencent tous à poser, tu sais, des trucs pour le dessin, tu sais, des planches à dessin et tout et tout. Ouais. T'as des gens qui se posent, qui commencent à écrire des bouquins. T'as des gens qui font la fête et tout. Mais c'est très aérien, littéraire et tout. Et en fait, progressivement, en fait, la baleine commence à sortir, mais c'est super, super lent. C'est-à-dire que le saut de la baleine équivaut, en fait, au trajet du soleil, un petit peu. Et ça ressemble vachement à ce que ça pourrait être un rêve, en fait, ce que tu racontes. Mais c'est ça, et du coup, c'est juste un magnifique. C'est pas précis, t'as des trucs pas forcément logiques, etc. Voilà, et tu les vois tous, en fait. Donc, à un moment donné, t'as le plan où, justement, t'as la baleine, elle est complètement au-dessus, tu vois, et là, t'as plein de gens qui se mettent en dessous, qui se font photographier et tout. T'as des gens qui touchent la baleine, les peintres qui sont tous en train de faire ça, puis là, hop, c'est au bout d'un moment, tu vois plus que la queue, et hop, elle disparaît complètement. Et là, tu vois tout le monde, ils rangent leurs étuis à dessin et tout, ils partent tous en discutant, en disant que c'était une très belle journée et tout. Et pap, tu reprends d'un coup sur, hop, la mer qui se remet à bouger avec le bateau, et le gars qui a vu cette scène-là, qui a fait, waouh, j'ai été le seul témoin de cette scène-là. Et il se rend pas compte que justement, il y a des peuples qui vivent à un autre niveau de temps, et qui pour eux, tout est tellement plus beau, quoi. Une autre dimension. C'est ça, et c'est trop, enfin voilà, c'est une image qui m'a marqué, quoi. Ça m'a vraiment marqué, ce truc-là. Donc voilà, et même si c'est pas vraiment les abysses, c'est quand même l'univers marin, et là, enfin, c'est merveilleux. L'univers marin, d'une manière générale, c'est tellement cette impression de big inconnu. Enfin, même si maintenant, finalement, voilà, on commence un peu à en connaître. Il y a eu une émission... On connaît 20% quasiment. Ouais, du coup, c'est déjà pas mal, je trouve, hein, pour la difficulté du truc. Tu sais, il y a eu une émission là, qui a
pseudo-échoué en quelque sorte il n'y a pas très longtemps. Ils envoyaient justement des sous-marins dans les fosses les plus profondes, etc. Et puis c'était un robot en fait quoi, et qui scannait Oui. l'abysse et qui devait prendre et récolter Plein plein de d'infos, trucs, ouais. prendre des images, etc. Et il devait faire ça sur plusieurs années, etc. Faire plusieurs abysses ou un truc comme ça, je crois. Et là, le robot a pété. Juste implosé complètement, quoi. Et en fait, il suffit d'une mini fissure, un mini choc sur le truc, et paf, implosion immédiate. Tellement que Instantané. Tellement qu'il y a de la pression. Ça passe en 1/1000 de seconde de robot à rien. Ça, paf, la pression. C'est plus que 10 km, je crois, hein, de profondeur pour cette mission-là. Mais Et du coup, il y a quand même de la vie à cette profondeur-là. Il y a quand même de la vie à cette profondeur-là. C'est quand même quelque chose de formidable. Ouais. Il y a des créatures qui survivent à ça. Mm. Donc imagine la densité de ces créatures, quoi. Enfin, Ouais. parce que la créature, elle se balade, quoi. Donc ça lui arrive de se taper un rocher. Je veux dire, elle va pas imploser dès que... T'imagines la vie horrible des poissons des profondeurs. Et check ça. Non. Les mecs qui explosent. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, ils sont rares. Et ils font souvent la gueule, du coup. C'est quand ils se croisent, c'est... Ah, c'est instant de survie, on se fait la gueule. Et t'imagines à cette profondeur-là, genre, imagine-nous, tu vois. On a des scaphandres de malades, tu vois. Vraiment les trucs en adamantium et tout, ultra résistants. Donc on sait que on peut se balader dans les abysses, dans le fond. Mais le moindre choc pourrait être fatal, tu vois. Et imagine qu'on s'embrouille. Genre une embrouille. Genre, Comment alors, sur quel sujet on aurait pu et ben alors s'embrouiller c'est parti. T'es dans ton scaphandre, tu kiffes les abysses. Je suis vénère, j'arrive vers toi. Chine. Oui. Là je le vois dans le hublot, là c'est mon t-shirt que t'as là. Putain, mais tu m'avais dit que je pouvais le prendre, mec. Non, je t'avais dit surtout pas ce t-shirt, et sans déconner même, et on est à, Attends, 8 km de profondeur. Recule-toi. Comment ça je me recule? Et là tu sais, je me rapproche en mode vénère, mais... Non mais... Rappelle-toi qu'on peut exploser à la moindre truc. Alors toi, rappelle-toi, là tu sais, je pointe mon doigt, tu sais, toi rappelle-toi. Attention. Je te touche, t'es plus là. Toi non plus, mec. Ah ouais? Arrête, bouge de là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça là, hein? Attention. Là, tu peux me faire dire n'importe quoi. Tu serais prêt, mais tu serais prêt à tout laisser tomber, tout faire exploser pour un t-shirt de merde. Ouais, c'est mon t-shirt. Ah mais non, ça fera imploser Bon. le t-shirt. Je peux pas te le rendre tout de suite dans tous les cas. On va voir ce que... Mais alors du coup, le problème c'est que du coup ça fait exploser mon gant aussi, donc ça me fait exploser moi aussi. Et... Ah non, mais les deux explosent. Adamantium, Si ça fait juste baf, et là t'as les deux mouettes 8 km au-dessus, c'est... Bloup. Élégant. Petite référence Nemo. Ça, j'avais adoré cette scène-là. Ouais, putain, Nemo, c'était trop bien. La grosse explosion de mine. Ouais. Élégant. Et ça d'ailleurs, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais vu qu'on parle à Abyss, enfin il y a un petit peu un lien et tout ça. Quelque chose où j'ai été extrêmement déçu par rapport à tous les films de science-fiction, c'est que tu sais qu'il ne peut pas y avoir d'explosion en fait dans l'espace. Oui, plus ou moins. Ouais. En fait, il peut pas y avoir de déflagration, il peut pas y avoir d'explosion. C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver, c'est que, en gros, ça fasse un flash de lumière très intense, parce que d'un coup, tout ce qui est de gaz et tout ça disparaissent. Donc, tu sais, ça fait un flash, mais vraiment comme un flash de photo. Ouais. Et après, en fait, tous les débris seraient juste expulsés d'un coup, quoi. Mais t'aurais pas, genre, la grosse explosion, les machins. T'as pas de flamme, en fait. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Il n'y a pas de combustion. C'est ça. Y a C'est juste un gros flash d'énergie. Un genre d'explosion, mais sans combustion. Éclair. Un flash éclair, quoi. Paf! Ouais. Et pfiou, après, tout est projeté à une vitesse de ouf. Pas cool. Pas cool. Ouais, non, ouais, j'avais plus ou moins entendu parler de cette aberration qu'il y avait dans les films de science-fiction, mais je savais pas à quel point il fallait trop tel machin, etc. Enfin, à quel point c'était vrai ou quoi. Et pareil, dans les abysses, il peut pas y avoir d'explosion non plus. La pression compresse de toute façon. Ah,
c'est que des C'est que de implosions. l'implosion. C'est que de l'implosion. C'est le mec, il a une bombe, mais tu sais, genre la grosse bombe dans son scaphandre. Ouais. Pareil, tu sais, on se balade, on est dans le fond. Eh, Chine, vite. Tu crois qu'en fait, ça se réduit à un petit pétard, tu sais, un petit truc. Je sais pas. À tous les coups, il y a des trucs physiques qui fait que, en fait, le fait qu'il y ait autant de pression, ça fait que c'est beaucoup plus énorme, mais dans un sens qu'on n'imagine pas. Oui, c'est qu'en fait, au lieu que tout soit projeté sur les extérieurs, tout serait comprimé d'un coup, en fait, je sais pas. Ce serait intéressant, tiens. Faudrait voir s'il y a des vidéos où ils tentent des explosions sous pression, pour voir à quoi ça ressemble, une explosion sous pression, ça doit être intéressant, parce que l'explosion, on a tous l'image, c'est de l'objet, qui dans l'explosion, du coup, s'élargit, en flamme et tout ça. Dans une pression telle, ça ne pourrait pas arriver, donc du coup, ce serait juste... Bah, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu as les deux forces qui poussent l'une contre l'autre. La force de l'explosion qui cherche à aller, bah, par exemple, à se dégager, contre la force du truc qui essaie de le maintenir. Donc, je sais pas du coup... Mais... Ça, c'est comme un autre truc, mais on est toujours dans les abysses, donc on peut en parler là. C'est une vision que j'avais eue, c'est une vision très très conne, mais elle m'a fait beaucoup d'effets parce qu'elle m'a procuré beaucoup de rêves derrière. C'est une vision qu'il y avait dans La Petite Sirène, où, tu sais, à un moment donné, elle fait un tourbillon de ouf, et le tourbillon est tellement puissant que le fond de l'océan se retrouve au sec. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène finale. Non. Mais c'est un truc à la con, effectivement, c'est un truc de conte de fée. Mais en fait, c'est un maelstrom où en fait c'est un tourbillon d'eau qui fait qu'en fait la vitesse de l'eau fait telle qu'en fait ça s'élargit au centre, et donc dans le fond, tu sais, t'es par terre, quoi. Il y a du rien en fait. Il y a du rien, et du coup tu vois juste des parois d'eau sur les côtés qui vont à une vitesse de ouf, et c'est un truc de malade parce que dans ce plan-là, en fait, t'as tous les vieux navires qui sont dans le fond de l'océan, qui se retrouvent aspirés et qui se retrouvent de nouveau. Comme quand t'as une bassine d'eau et que tu fais tourner un truc à fond, au bout d'un moment, tu vois le centre au fond qui est sec, quoi. Bah c'est ça. Et du coup, t'imagines comme sensation de se retrouver au centre du truc. Tu sais qu'à tout moment ça va lâcher. T'as 3 km de flotte au-dessus, là tu fais waouh. Là, ça va faire mal. Mais déjà, franchement, pour arriver dans cette situation-là, faut vraiment pas avoir de bol. Une suite de concours de circonstances un petit peu désastreux, malheureux. Ouais. Déjà, le mec, il est au fond de l'océan. Déjà, le mec, il a pas de bol. En plus, t'as ce phénomène unique qui n'arrive jamais et qu'on sait pas très bon, qui est produit par on ne sait pas trop quoi. Et là, le mec, il a le temps de se poser la question au moment où il est dans le truc de... Ah merde. Ah merde. Ah oui, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal, mais alors là... Ah, je vais être en retard. Voilà, la question se pose plus. Alors moi, ce qui me fait surtout halluciner avec les abysses, c'est aussi tout le côté que je kiffe du fantastique en fait. Et voir un peu... Lovecraft, il fait pas mal de références, donc... les grands anciens. Oui. Un peu, tu vois, qui dorment dans le fond des océans, dans le fond des abysses, comme ça, et qui attendent un jour pouvoir se réveiller, etc. Et c'est des grosses, c'est genre des Cthulhu et des trucs. C'est ça, des créatures tellement énormes qu'on peut pas les concevoir, quoi. Qui étaient plus anciennes encore aussi anciennes que la Terre, etc. Et qui sont juste... Là, à mon avis, tu peux pas faire autrement. Enfin, moi, je sais que je pourrais pas, et je crois qu'il y a beaucoup de gens... Tu prends un mec, je crois que c'est ça qui est hyper intéressant avec ces amis, c'est que tu prends un mec hyper pragmatique, ultra, je crois que ce que je vois, la science, etc. Techniquement, on sait que ça c'est possible, ça c'est pas possible. Tu vois un mec comme ça à fond, tu mets un sous-marin au fond des trucs, tu lui mets un truc, donc hyper comment dire, de nature fantastique. Le mec il est prêt à y croire direct. Sphère, hein. Sphère, c'est un peu ça aussi. Ouais. Merci. Mais ouais, donc carrément. Mais c'est comme, par exemple, nous, en tant qu'humains, ce serait inconcevable de vivre à 10 km de profondeur sous l'eau, tu vois, c'est des conditions de vie qui sont complètement inappropriées, tout ça. Rien ne nous empêche de penser qu'il y a des formes de créatures intelligentes qui seraient dans le même cas, mais dans les profondeurs.
Ouais. Il y a plein d'histoires comme ça de créatures intraterrestres, entre guillemets. Qui, du coup, ne pourraient pas vivre là où nous Bien vivons, sûr. quoi. Ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait être elles qui ont pété les robots en crachant dessus. Les robots. Bah, les robots qui ont essayé d'aller en profondeur pour les checker. Ah oui. Un petit gadin. Et regardez les gars, il y en a le son. Bah regarde. Ah, pas que ça leur mec. Mais en fait, en plus, le truc, il est censé avoir des chocs de toute manière, parce que dans le sens où il ramasse des trucs. Bah ouais. Non, c'est moins c'est pas vraiment des chocs, mais une petite fissure, quoi, un truc comme ça. Il s'est pris un calamar. Mm. Non, il paraît que c'est des calamars vraiment d'une taille de ouf, quoi. Mais que c'est pas les super prédateurs. Donc là, tu te dis, ouch. Mais c'est pas les plus ouf. Bah ouais. Mais là, je suis là après. Ah, t'as deux pensées. Il y a un truc qui te pousse à penser que, ah ouais, putain, mais il y aurait un truc plus ouf, mais il y a un truc qui te dit quand même que techniquement, s'il y avait un truc plus ouf, on l'aurait sans plus gros, en tout cas, on l'aurait sans doute déjà vu. Où il y aurait déjà eu des trucs décrits, ou des légendes, ou des Bah, machins. on a eu énormément. On a entendu parler des calamars géants, mais on a surtout entendu parler du kraken. Du kraken. Le kraken et le David Jones. Enfin, c'est des créatures marines, tu vois, il y en a énormément. C'est quoi ? Bah, c'est des dieux, quoi. C'est-à-dire que c'est des créatures tellement énormes qu'on ne peut pas les imaginer dans leur ensemble, en fait. Et certaines, c'était des îles. En fait, tellement grand qu'en fait, quand il était au repos, c'était une île. C'est juste que c'était une île qui flottait parce que le machin était en repos, mais sinon, il pouvait aller dans le fond, quoi. La merde. Enfin, tu vois, c'est des trucs tellement énormes que si, il y a énormément de légendes comme ça. Et, J'ai fini la toiture. par exemple, je me rappelle une vieille légende grecque qui était super intéressante parce que ça commençait comme une légende de sirène standard. Genre la petite île paumée au milieu de la Méditerranée avec des sirènes et dès que tu t'approches, tu te rends compte que tu te fais bouffer. Et en fait, dans l'histoire, les mecs ils se retrouvent à être échoués sur cet îlot et tout ça, mais ils arrivent à survivre, t'as tout un truc. Et en fait, tu te rends compte que toutes les sirènes ne font partie d'un seul et même organisme en fait. En fait, elles sont toutes reliées par un grand cordon. En fait, c'est juste une énorme créature qui est l'île en question, justement. Mmh. Et en fait, c'est les sirènes, c'est juste des appendices pour apporter la bouffe, quoi. Ça me fait changer de sujet, mais c'est un point de vue hyper intéressant que, ce truc de faire. Mais je démarre mal le truc. Mmh. Mais en fait, l'autre fois, je change un peu de sujet. Hein. On reviendra dessus après. L'autre fois, je demandais un petit peu, je posais 2-3 questions à mon père sur ce qu'il pensait de genre la vie après la mort, qu'est-ce qu'on devenait, etc. Tu sais, j'étais un peu curieux de savoir son point de vue et puis il était un peu OP sur la discussion. Donc je me suis dit allez vas-y, j'aimerais bien savoir ce que lui, c'est quoi lui, parce qu'il est pas catholique, il est athée, il est mais en quoi du coup il croit au final, est-ce qu'il est plutôt bouddhiste ou n'importe quoi. Et c'est assez intéressant, il m'a sorti un truc que j'avais pas vraiment entendu, en tout cas jamais aussi clairement par personne. Il disait pour lui que on faisait tous partie d'une seule même entité vivante. Et on n'était que justement, comme tu dis, des appendices de cette même entité. Que du coup, quand une personne meurt, même si effectivement en général tu as comme le truc du phénix, ça recrée de la vie à l'égal derrière, en termes d'énergie vitale peut-être, que finalement quand tu as quelqu'un qui meurt, c'est un petit peu le monde qui meurt, quoi. Et ça, c'est son point de vue, quoi. En fait, à chaque fois que quelqu'un meurt, c'est tout son monde qui meurt, en fait. C'est ça. C'est comment dire... ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que la fin de l'humanité, c'est pas tout à fait... c'est juste un passage galère du monde, mais dire, c'est relié, quoi. Le monde, l'humanité, les trucs, on est tous la même chose. Pour lui, c'était vraiment le concept de la vie. Avec un grand V. Comme étant une identité. Et je me suis dit, putain, tiens. C'est intéressant. Pour un mec qui l'équipe, je me suis dit, putain, ouais, c'est sympa. Ouais. Il est super intéressant comme ça, la discussion. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est vrai que voir la chose comme ça, tu peux l'avoir en fait de plein de manières différentes, sans aller à l'encontre de cette vision-là, de toute façon. Mais lui, c'est vraiment la vision clé, la vision première du truc. Oui. Ça revient souvent, en fait. Le lien à ça, quoi.
Là, j'ai fait respect. Ah bah oui. Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me répondent un truc de ah bah je pense que c'est pareil qu'avant qu'on naisse quoi. Genre t'as plus ou moins rien et t'existes pas juste. Ou qu'ils me disent du coup je me disais il va pas me sortir un truc du style enfer ou paradis parce que c'est sûr qu'il y croit pas. Je me suis dit il va peut-être me sortir une connerie comme enfin une connerie. Attention, je pense pas que c'est une connerie mais c'est mon vocabulaire qui mais la réincarnation. Qu'est-ce qu'il allait me sortir quoi? Non mais voilà. Bah dans tous les cas, on sera gagnant, c'est ça qui est bien. Parce que soit on réexiste sous une autre forme, et du coup, bah tant mieux, parce qu'on réexiste sous une autre forme, soit on réexiste pas, et du coup, on sera pas là pour le savoir. Ah, de ce point de vue-là, ouais, c'est un peu merci, ça me fait un peu penser à la vision de H2G2, bon bah si vous mourrez et que vous avez eu une vie de merde, dites-vous que c'est pas plus mal, parce que du coup mieux vaut finir une vie qui était pourrie, et si votre vie était belle, bah pensez que bah voilà, vous avez vécu de bonnes choses, vous avez vécu de bonnes choses et vous êtes plutôt heureux, dans tous les cas vous êtes gagnant. Oh le robot hyper rassurant toi. En même temps. Ouais. Bah c'est un peu le même principe du t'as un problème, tu veux pas le résoudre, alors pourquoi tu te prends la tête? T'as un problème, tu peux le résoudre, alors du coup pourquoi tu te prends la tête? C'est pas faux. C'est pas faux. Sur quoi t'as envie de repartir? Eh ben, parlons des abysses. Une cité des abysses très connue. Atlantide. Bien entendu. Quel est ton point de vue là-dessus? Atlantis ou Atlantide? Alors, c'est la cité d'Atlantide, mais pour certains c'est Atlantis. Et sinon c'est la cité des Atlantes. Et en fait, ça techniquement, c'est une civilisation sous-marine ancestrale. Alors, c'est une civilisation qui n'était pas sous-marine à la base. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des écrits parlent en fait d'une cité donc d'Atlantide, où c'était un peuple très 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 avancé, où comme pour les Incas, ils avaient une technologie qu'on n'aurait pas avant 3000 ans. Ouais. Donc c'est vraiment le truc de ouf. Et dans certains écrits même, ils ont dit que les Atlantes s'étaient fait pousser des ailes pour se faire passer pour des dieux en fait. Donc c'est-à-dire l'ingénierie génétique et tout ça, ils géraient vachement bien visiblement. Et un jour, la cité tout entière s'est enfoncée dans l'eau en fait. Pour certains, elle a disparu dans l'eau, d'autres, c'est un raz-de-marée qui l'a enseveli, d'autres elle a coulé, d'autres elle a explosé. Mais en gros, tout le monde pense qu'il y a un rapport quand même avec un déluge ou un truc comme ça, et elle a coulé en fait. Et donc c'est la cité perdue quoi. C'est la cité perdue, et certains pensent qu'il y a des ruines quelque part qui n'attendent que des archéologues pour livrer des secrets de technologie dignes d'un Indiana Jones, ouais. Et d'autres pensent carrément qu'avec une technologie aussi puissante, ils avaient peut-être réussi à survivre à ça, et donc il y a peut-être carrément une civilisation en sommeil quelque part dans le fond, quoi. Ah, ce qui est quand même hyper difficile à croire aujourd'hui quoi. Alors, il y avait un procédé, je ne me rappelle plus dans quel roman vous avez parlé de ça, je crois que c'était Les Mystères de l'Atlantide, où en fait l'idée était super intéressante, c'est qu'en fait il y avait une explosion tellement puissante en fait, tu sais, au sommet de l'Atlantide à cause d'une guerre, il y a une explosion tellement puissante que ça avait écarté tous les océans, ouais. Et donc du coup ça avait fait s'effondrer l'île en question, la cité et tout ça, sauf que les boucliers tout ça de l'île, de la cité, ont permis à toute la cité en fait de s'enfoncer complètement dans le sol, mais rester intact grâce au bouclier. Et au moment où justement après la fin de la déflagration, toute l'eau et les pierres sont revenues, et ben le bouclier en étant encore actif a protégé la cité. Un gros dôme de roches et de magma. Qui protégerait du coup toute la cité quoi. Mmh. Et du coup à principe là avec une poche d'air et des plantes pour ils peuvent s'en sortir quoi. Donc du coup tu peux un petit peu comme la cité au centre de la terre et tout où en fait ça c'est un autre procédé où très 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 profondément dans le sol tu as des énormes cavernes
où il y a énormément d'eau, et en fait avec la chaleur du magma, les vapeurs du magma et la luminescence de certains cristaux, des végétaux ont pu pousser, et grâce à ces végétaux, il y a pu avoir une atmosphère, et donc il y a carrément des peuples primitifs qui arrivent à survivre dans le fond de la Terre grâce à ces écosystèmes en fait. Et ben Atlantide, on pourrait imaginer la même chose. Et donc, un écosystème viable. Un écosystème qui se serait créé par différents procédés physiques d'un coup qui a... Et technologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient coincés dans le fond, et ils ont pu justement générer justement leur propre salut, entre guillemets. Et genre là, s'il y a de la vie sur ce truc-là aujourd'hui, genre ils sont au courant que le monde existe et que... Je suis pas sûr du coup. Tous les coups ils peuvent jamais sortir en fait. Bah non. Ils sont en mode... Ou alors, est-ce qu'ils auraient la technologie, justement, peut-être, de faire sortir... Ben, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que toi tu crois? Qu'est-ce que toi tu pourrais croire ou alors, en fait, c'est juste... Ils sont déjà chanceux. Je pense qu'ils n'ont pas survécu. Je pense qu'ils n'ont pas survécu. Parce qu'effectivement, je pense qu'avec cette avancée technologique-là, soit ils n'ont pas survécu, soit ils se sont assimilés à la société très très vite. C'est-à-dire que si ça se trouve, on a des Atlantes un peu partout... qui peut-être nous dirigent sans qu'on le sache et tout ça, et c'était un des grands secrets des machins, tout est permis, je veux dire. Donc pourquoi pas des Atlantes qui ont survécu cette grande société et tout, mais je pense que s'ils avaient survécu, et s'ils étaient restés en autarcie ultra longtemps, machin, je pense qu'à un moment donné, ils auraient quand même réussi, il y en aurait quand même eu un qui aurait eu l'envie de repartir, quoi, et d'essayer de voir, et avec la technologie qu'ils auraient eu, ils auraient probablement pu. Sauf que si on revient au principe des abysses, s'ils se retrouvent à 10 km de profondeur, ils se retrouvent peut-être dans une situation où la pression fait qu'eux, ils ont réussi à survivre, mais ils n'arriveraient plus à survivre au monde extérieur. Et là, ils sont dans un écosystème qui fait qu'ils peuvent survivre. Mais coincés dans ce dôme. Mais ils sont coincés, quoi. Et la vie là-dedans. Je sais pas ce que ça peut... Mais ça pourrait être très changeant, parce qu'il pourrait y avoir des générations de guerre, de révolte, des générations de paix par rapport à la guerre qu'il y a eu avant et tout, mais tu sais, ils peuvent avoir une histoire ultra riche. Hein. C'est un truc de ouf. Tu regardes, il y a certains peuples qui vivent sur des îles, c'est comme s'ils vivaient dans des dômes, entre guillemets. Et ben, ils ont des histoires très très riches avant qu'ils franchissent les océans. Alors moi, je suis dans mon sous-marin. J'ai réussi à construire un sous-marin qui est au moins 2 fois plus résistant que les autres, qui fait que je peux me prendre 2-3 taquets, ça passe. Ça passe. Il fait beaucoup de bruit, ça fait des... mais ça passe. C'est du fait maison. Avec du scotch, du chatterton. Voilà, et je descends en profondeur, je suis tout seul. Hein, j'ai pas de communication avec au-dessus. J'ai pas de famille. C'est des Bauges, on me connaît pas, et je me suis dit, je vais aller check. Et puis s'il y a quelque chose et tout, je vais voir du coup. Et puis là, j'arrive à à la porte, aussi une porte au bord du dôme. Et là, je te vois, toi, t'es un Atlante. T'es un Atlante. Et puis tu passais par là. et puis tu me vois dans le dôme. Et puis on peut s'entendre. D'accord. Et par un hasard absolument presque... Alors à ce moment-là, histoire de faire le truc un peu viable... paranormal, on peut se comprendre. Vas-y, dis-moi. Un truc qui a été utilisé dans certains romans qui pourrait être intéressant, c'est qu'en fait, toi, avec ton sous-marin, t'as vu une caverne, que tu sois rentré dans la caverne, et que tu aies vu à un moment donné que la caverne remontait, à un moment donné où d'un coup, paf, t'avais une poche d'air, et là, du coup, voilà. Ah oui, alors du coup, j'arrive, et puis là, toi, t'étais... Du coup, là, on peut parler, tu vois. Là, toi, t'étais là, tu te baladais. Le gardien du truc, quoi, le gardien du lac. Non, tu te baladais. Ah oui, d'accord. Genre... Et je fais, je sors de mon truc et je fais, hey, salut. On peut se comprendre. Salut. Toi. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et qui êtes-vous? Je suis de... Alerte. Alerte. Je m'appelle James. Ah ouais. Ouais. Et je suis de la surface. Là où c'est sec, et
je me suis dit j'allais faire un tour, je suis venu et puis parce que vous saviez tous qu'on était là. Non, je me baladais et puis là je me suis dit super, une grotte. Il y a un truc et puis je te croise. Ouais. Tu je me balade. ouais, enfin je me doute que tu fais partie d'une cité perdue. Non, je suis tout seul. Allez. Oui. Tu t'appelles comment? Kali Buluku El Kash. Mais tu peux m'appeler Georges. Kali. Tu t'appelles Kali, hein? Allez, Kali. Ouais, donc ça va? Ça va. Bon, il fait beau aujourd'hui. Je déconne. Il n'y a pas de lacrymation. Non, c'est la chante joke. Tu peux pas comprendre. C'est l'humour d'Atlante. C'est de l'humour d'Atlante. Il fait toujours beau ici, c'est chiant. T'habites ici donc? Ouais. Et je peux poser des questions un petit peu sur comment ça se passe Bah ouais, moi aussi je vais te poser des questions du coup. Pour chaque question que tu poses, je vais te poser une question. D'accord, ok, bah écoute, soit, je commence. D'accord. Au petit-déj, tu manges quoi? Des palipas. C'est quoi? C'est des petits fruits sympathiques. Des fruits? Ouais, c'est cool. Ça a quel goût? De palipas. C'est un goût de palipas, c'est bon. Le jus de palipas, j'aime bien. Les tartes, j'aime pas trop. D'accord. Et le petit-déj, c'est le seul repas? Bah non, on en a 4. 4 repas? Ouais. C'est quoi les autres repas? Bah t'as le petit-déj, t'as le déjeuner, t'as le souper et t'as le dîner. Et t'as une femme? J'en ai 3. T'as 3 femmes? Il y en a une qui a 4 maris aussi. Et ça se passe bien? Bah ouais, on est 30 du coup. Vous êtes combien? Bah 30 parce qu'en fait c'est des mariages libres chez nous en fait. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut, en fait, dès que tu es bien avec une personne et que tu as envie de te lier à elle, et bah tu le dis et du coup t'es lié à elle. Donc en fait t'as 3 femmes? Et 2 hommes. D'accord. Donc t'es marié à 5 personnes? Oui. Enfin, pseudo-marié. Voilà. Depuis toujours ça marche comme ça, les relations libres Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Avant c'était comment? Avant c'était un petit peu plus rigoureux, mais là on a fait un petit putsch. C'était cool. C'est qui le chef? Il n'y a pas de chef, c'est ça le putsch. Depuis 10 ans. D'accord. Okay. Alors à moi. Chez vous, est-ce que du coup il y a toujours des gros problèmes de peste? Parce que c'était la merde. Les autres, franchement à l'époque on était en haut. Plus ou moins. Mais non. Ça vous savez toujours pas la soigner quoi. Non, mais si, on s'en est sorti et on l'a maintenant dans des petits flacons dans les laboratoires. Et, voilà. Ok. C'est toujours les Romains qui dirigent? Non, c'est pas mal de trucs. Hein, c'est très dispatché, c'est pas très clair. C'est pas hyper intéressant ce qui se passe niveau politique là-haut parce que c'est très. Là-haut, ah d'accord, donc ça y est, les Aztèques ont repris contact avec les peuples du haut. Alors. Ouais, non mais la mise à jour, elle est, faut falloir que tu viennes en fait, je pense avec moi pour que tu vois. Ah mais moi si j'arrive à la surface, j'explose comme un popcorn. Ah mais c'est pour ça que moi j'ai construit un super sous-marin. Ouais. Et j'ai construit des comment dire qui fait que tu peux marcher sur terre aussi. Avec et t'as pas. Oui non mais là, toi si tu sors ton sous-marin, t'exploses, gars. Hein. C'est pas dit, hein, tu sais. Bah vas-y, sors. Là, ils te regardent, mais genre avec le regard amusé, quoi. Ils sortent ton sous-marin. Non, je sens pas trop. Hein. Ouais. Pas envie. Oui, j'imagine. Non, comment dire, j'ai plein de questions pour toi. Moi aussi. Comment dire, ton nom, on te l'a donné, tu l'as choisi Les deux. On t'a donné et tu l'as choisi et j'ai choisi la fin. Et t'as choisi la fin? Bah, comme tout le monde. C'est comme ça que ça se passe? Bah, ça se passe plus comme ça chez vous? On nous donne des noms en fait. Puis des fois on change et on choisit. Vous prenez le nom de votre famille et après c'est vous qui choisissez votre nom. Ouais. Mais alors, ça a changé. Je pose des questions. Je te dis, on t'emmènera et je te montrerai. Non, mais tu veux que j'explose comme un ballon, c'est ça ton délire. On en reparlera. Là, il chope une caillasse, tu vois, il fait. Et là, si je balance un coup dans la vitre, là, bien costaud, là, ça fait quoi, là? Dans la vitre de mon truc? Ouais. Ouais, mais si tu peux tester, normalement, ça passe. Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Ouais, donc j'ai mis une double couche, là. Oui, non. Le mec, s'il y va de toutes ses forces à coup de caillasse dans ton truc, ça va pas te Vas-y, un peu. Pas trop fort. Attends. On arrête là. Alors voilà, du coup, tes passe-temps, c'est quoi? Tu as des potes? Tu fais quoi avec eux? Ouais.
on fait plein de trucs, on a énormément de jeux et tout, donc voilà, c'est des jeux qui existaient déjà à votre époque, hein, mais bon, on les a un petit peu amplifiés. Bon, puis voilà. Vous avez... vous matez la télé ou des trucs similaires à la télé? La télé, ah oui, alors attends, la télé c'est quand... Ouais, non, vous n'avez pas des programmes... Non, non, mais... je m'égare, c'est... Là, non, mais j'aimerais répondre à ta question. Je vais t'avouer, Kali, parce que les gens ne savent pas que je suis là. Oui. Je suis remonté à la surface, je me suis dit, je vais leur rapporter les infos, donc j'ai essayé de poser le plus de questions possible. Oui. Mais c'est vrai que là, du coup, je me rends compte que j'ai peut-être pas les compétences d'un scientifique, etc. Mais vas-y, alors donc c'est quoi? C'est... Il y a plein de passe-temps, ça dépend. Hein. Pour ceux qui sont pas accros au cristal, du coup ils peuvent faire des jeux. Sinon il y a les compétitions de différents sports. Sinon il y a les retransmissions qui sont assez intéressantes. Mais oui, voilà. Voilà. Vous faites pas un peu chier quand même? Non. Ça vous dirait pas d'aller à la surface tous? Mais quand on veut, on peut se recréer notre univers dans un environnement factice. Alors pourquoi on devrait se faire chier avec le monde réel? Sans déconner. Bah oui. Genre de ultimate aux jeux vidéo, quoi. Jeux vidéo. Ouais, non, mais c'est quoi le vidéo? C'est que tu comprendrais, tu serais d'accord avec moi. Et tu me dirais carrément... Alors, admettons que tu aies réussi à expliquer en détail ce que c'est que la télé, machin. Ah, ça y est, vous commencez, vous allez voir, vous allez kiffer. Ah oui, non. Et genre là, t'es vraiment là? Ou est-ce que c'est une projection de... Ah non, là je suis vraiment là, parce que c'est mon travail ici. Tu fais quoi? En fait, je contrôle les lacs. Tu surveilles le trou de la grotte? Alors, le trou, c'est une caverne sacrée pour nous. Mais bon, en même temps, je t'avoue que je suis pas très pieux non plus. Pour moi, le coup de la caverne, comme quoi nos ancêtres avaient pu partir pour laisser un message et machin, je crois un petit peu pas beaucoup, parce qu'avec la science qu'on a de maintenant, on sait que sinon, hop. Enfin bon, on va pas te l'expliquer. Donc du coup, en gros, voilà, je protège ça pour les dégradations, parce que on n'est pas à l'abri d'un hologramme de jeunes, ça, c'est sûr que mettre des grosses bites au milieu des lacs, ça ils aiment bien. Mais voilà, c'est un travail tranquille. Il y a beaucoup de délinquance? Moins depuis 10 ans. Moins depuis 10 ans. Moins de frustration, du coup, c'est plus libéral. Les gens cool. sont franchement, le libre accès au cristal a été une très très bonne nouvelle. Cristal? Ah, le cristal. Non, mais ça, c'était quelque chose qui appartenait à la classe dirigeante, et c'est vrai que le peuple ne pouvait pas avoir le privilège de posséder son cristal, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu le truc de ouf. Mais... Et non, on peut, c'est cool. Et t'aurais un truc à dire aux gens de là-haut, tu leur dirais quoi? Prenez garde à l'énergie, c'est toujours ça qui merde. Ah, ça, je pense que ça, oui. C'est un concept qu'on commence à... J'ai vu à quoi fonctionnait votre truc, là, donc oui, je pense bien que vous êtes dans la période bien à chier. Il fume un peu, ouais. Non, mais ça, c'est de... Bon, moi, la seule chose qui m'emmerde avec votre énergie, c'est que c'est probablement des anciens potes à moi. Donc, parce que il y a des potes à nous dans les marais sacrés que vous utilisez, que vous ponctionnez. Mais on va pas revenir sur ce qu'est le pétrole. Mais à part ça, il va falloir que vous arrêtiez très vite, parce que nous, on a fait pareil pendant 3 générations dans le dôme. C'était tellement irrespirable qu'on était obligé de rester dans les cavernes. Enfin, je dis ça, c'était à l'époque de mes grands-parents, tout ça. Mais depuis 10 ans... En disant c'est une autre chose. Non, c'est justement à cause de la Grande Guerre, ils étaient devenus un peu trop restrictifs, et du coup, à un moment donné, à force de ne plus vivre, on leur a fait comprendre qu'on voulait vivre, quoi. Et que bizarrement, eux voulaient plus, donc ça nous arrangeait. Enfin bref, on ne peut pas vous reprendre. Je ferai tout. Bon, écoute, c'était super. Moi aussi, Écoute, c'est Kali. Très très bonne rencontre. Check ça. Non, je déconne. Non, mais du coup, bonne salutation, et puis, faites pas les mêmes erreurs que nous, parce que sinon vous finirez dans le même état, et bonne bourre, puis là il s'en va dans cette petite caverne. Ouais. Et voilà. Non, je sais pas si c'est la rencontre, typique qui aurait pu avoir lieu. Non, en général, il y a un peu plus de protocole, il y a amenez-moi votre chef, non, mais bon, c'est sympa aussi dans la simplicité, quoi. Ah ouais, c'est sûr que le mec, s'il remonte là-haut, il a des trucs à raconter, ça va être peu clair, peu de gens vont croire. Ouais, c'était c'est un petit podcast comme ça sur les habits. Je voulais faire depuis un moment parce que c'est un truc qui revient souvent comme un gros kiff quand même. Ouais, les abysses. Ouais, juste la mer en général et tout ce à quoi
ça fait. Je trouve que c'est hyper. Juste de penser 2 secondes à ça, je sais pas pour toi, mais ça éveille directement la créativité, l'imagination et le. Ouais, c'est quand même dingue qu'on en arrive presque à un stade où on connaisse plus notre système solaire que nos fonds marins. Au final, tu regardes. Après, c'est parce que je pense que on cherche beaucoup plus de détails par rapport à nos fonds marins qu'on en cherche dans l'espace. Mais enfin, je veux dire, le degré des choses pointilleuses qu'on cherche par rapport ne sont pas les mêmes, du coup, j'imagine. Mais effectivement, le fait qu'il y ait quand même encore des endroits sur Terre inconnus. Moi, je pense que de toute façon, d'ici 150 ans, un truc comme ça, on aura tout chopé, je pense. Tout scanné au moins. Non. Ah, scanner, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Ils balancent des scans partout. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que maintenant, on sait à quoi ça ressemble, mais bon. Ce serait ouf. Mais, tu vois, la découverte des fonds marins des abysses, j'ai peur que ce soit le même problème que l'homme qui a marché sur la Lune. C'est que c'est très très bien de savoir, mais tu perds toute la magie de la chose. C'est quand même triste du coup. C'est pas très gai, mais voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est sûr que les fonds marins, ça a toujours inspiré beaucoup de gens. Genre, tu serais le mec qui découvre une entité comme ça, dite paranormale en quelque sorte. Tu le dis ou pas? Même, je veux dire, tu le dis, genre à moi, tu le dis? Tout dépend dans quelles circonstances je la rencontre et dans quelle. Par exemple, il y a une différence entre tu vois un truc que tu n'aurais jamais dû voir. On est dans 10 ans. Oui. On est milliardaire par je sais pas quel hasard, miracle et hasard. Et on s'est dit, putain, vas-y, on peut tester. On en avait parlé dans un podcast il y a 10 ans. On se fait la descente. Et là, comment dire, chacun a son petit hublot. On est avec d'autres scientifiques qui gèrent le truc, tout ce qui est scientifique du truc, quoi, gérer le sous-marin, etc. Et tout. Et toi, dans ton hublot, tu vois un moment passer. Ou alors, c'est juste, hop, c'est la tête qui ressort comme ça, d'une entité paranormale. Tu sais direct que c'est un style, entre guillemets, grand ancien, etc. Et d'un seul coup, qui disparaît. Il n'y a que toi qui l'as vu par le hublot. Et moi, je suis à côté à l'autre hublot, tu sais, en mode, on est genre comme 2 sièges de bagnole, tu sais. Oui. Côte-côte, quoi. Tu viens de le voir. C'est quoi ta réaction? Oh, je te le dis. Tu me le dis? Ah oui. Mais tu vois, je te le dirai à toi, mais pas à tout le monde, tu vois. Parce que tu sais, c'est un petit peu comme le truc du Loch Ness. Et genre, ils peuvent nous entendre devant. Alors là, je fais juste. Ah oui, c'est trop cool le sous-marin, hein, c'est trop bien. Ah, c'est ça, c'est trop cool. Non, mais je te le dis, tu vois, à l'oreille, je te fais. Non, à mon avis, déjà, je crois que. Non, t'es déjà. T'es en mode complètement pétrifié, à mon avis. Je pense, surtout. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où je crois l'avoir vu, je ne fais rien d'autre que de fixer encore le hublot en me disant. Ah là là, c'était quoi? Ouais, à mon avis, en fait, t'es là, tu sais. Max, tu peux me passer un peu de popcorn, s'il te plaît? Max Ta gueule. Allez, lâche-moi. Arrête, mais... Oh, regarde-moi quand je te parle. Attention au choc. Ouais. Ah, chaud. Ouais, non, je pense il faut y avoir réfléchi longuement à l'avance et s'être décidé. Mais si tu l'as pas réfléchi, tu l'as pas décidé à l'avance, tu le dis, à mon avis. Tu finis par faire putain la vache, j'ai vu un truc ou un truc comme ça. Mais faut avoir un sacré putain de comment dire, y avoir réfléchi à fond et être hyper d'accord avec l'idée du fait est que même si je le vois, je dirais rien pour le bien de préserver cette chose, etc. en quelque sorte. Oui, bien sûr. Et toute ta vie, tu vis en ayant vu quelque chose d'impossible. Et tu es le seul à garder le secret. Ah, c'est une force, hein. Et t'es sur ton lit de mort. Et là, moi, j'arrive. Et je fais Max. Ouais.
Ça fait super chier que tu meurs. Ah, moi aussi. Putain, t'as la voix jeune encore. T'as une dernière parole? Ouais. C'est quoi? Charlie. Ouais. Tu te rappelles cette descente en sous-marin? Non. C'est le casse. Eh ben, c'est dommage. Non, il faut pas que t'aies envie de le dire. Hein? Faut pas que t'aies envie de le dire. De quoi? Faut pas que t'aies envie de le dire. Non mais réponds-moi, tu verras bien. Oui, je me souviens. C'était vachement bien. Ouais, c'était vachement bien. Tu avais vu quelque chose? Non. Je te trouve bien pour un mort quand même. Là, ouais, je suis résilié. Ils ont mis la morphine. T'es sûr que je t'ai trouvé bizarre après le voyage d'ailleurs. Ouais. Comme quelque chose comme changé. Ouais. Et depuis ce jour-là, tu n'as jamais été le même, comme si tu renfermais quelque chose de secret en toi. Ouais. C'est vrai? Non. Ok. Bah écoute, hein, Bonne mort. c'était un plaisir. Bonne mort et puis t'es sûr? Hein, pas de regret? Charlie. Ouais. J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Voilà. Et là j'essaie de regarder, tu sais, dans tes yeux, tes mains, s'il n'y a pas un signe ou un truc. Il y a rien, tu sais. Mec détendu, tu sais. Bon. C'était donc notre épisode sur les abysses. Ouais. Glorieux. Hein. Oui. La rencontre avec l'Atlante était intéressante. Ouais, je pense que ça c'était un passage obligé. On va dire. Kali, c'est un mec cool. On s'en souviendra. James aussi. Et- Merci Medvim pour ce Merci, Chine. nouvel épisode. Mais merci de m'avoir accueilli encore une fois dans ta cabane. Et pas toi. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et voilà. Et Bisous, plein de gros bisous. bisous. Tchou tchou.